Tapement 5. Bonjour à toutes et à tous. Donc vidéo du début du mois. Comme d'habitude, c'est tous les premiers du mois que je sors la vidéo. Petit rappel. Donc alors le carré potager qui était anciennement donc la serre. J'ai tout simplement retiré le plastique qui était tout autour. Voilà, le pied de courgette ne tenait plus dedans. Donc courgette jaune ronde, le persil, la ciboulette, tout ça, ça pousse vraiment fort. Du coup, puisque j'ai pas mis grand chose dans le carré potager, j'ai surtout fait de la plantation dans des pots. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Bon, le sol est super. J'ai creusé un petit peu dedans, voir s'il restait les morceaux de bois qu'il y avait que j'avais mis l'année dernière pour faire le carré potager. Je les sens même plus, donc je pense que le bois est complètement pourri, décomposé dans le fond. Donc je le rappelle, j'avais fait une couche de bois de différents feuillus avant d'y mettre de la terre végétale bio, du terreau bio et du compost bio. Voilà pour le carré potager. Donc on retrouve les boutures juste là, les boutures. Donc j'avais présenté les boutures comme ça. Donc hop, mis dans un pot qui est mis directement dans un petit truc de flotte. Voilà, donc il y a différentes manières. Cette manière-là, elle est super. Par contre, dans un pot en terre cuite, c'est l'idéal. Mis dans un récipient en verre, hop, c'est mieux. Voilà pour le carré potager. Là, on a le pied d'avocat, l'avocatier qui a 3 ans, donc qui fait à peu près 1,50 m. Bon, je l'ai mis dehors parce qu'en fait, à l'intérieur, on ferme les volets, il fait trop chaud. Donc, on garde la fraîcheur à l'intérieur. Donc, l'avocatier avait besoin de lumière. Je l'ai mis dehors, je l'ai rempoté. Donc là, il était dans un pot de cette taille-là, juste avant, comme ça. Là. C'était pas énorme. Le sac à pommes de terre. Donc les pommes de terre, elles ont vraiment une sale mine, mais bon, l'année dernière c'était un peu pareil. Moi, elles ont chopé la maladie. Mais bon, c'est pas très grave. Nous, on les a quand même mangées comme ça, telles que l'année dernière. Donc voilà. Bon. En plus de place, la mâche, juste là en jardinière, ça fonctionne très bien. Pied de tomate, donc tout ça, c'est la tomate F1 que j'avais acheté à Carrefour. Il y avait 5 ou 6 pieds, je sais plus, 6 pieds, ouais. Il y en a un qui est mort d'ailleurs. Ça pousse fort. On va avoir plein de tomates. On a déjà pas mal de grappes un peu partout. Là, ici, là, juste là, celle-ci, elle est pas mal. On voit pas très bien avec le reflet. Là encore une autre grappe. Bon, j'ai stoppé le pied à ce niveau-là, donc j'ai coupé les têtes parce qu'il a fait 3. Là, c'est un premier gourmand. Là, c'est un premier gourmand. Là, c'est un deuxième gourmand. Donc du coup, je l'ai stoppé en hauteur pour avoir un buisson. Ici, celui-ci, il va continuer de grimper. Mais celui-ci, en fait, je le stoppe à cette hauteur-là, parce qu'en fait, il a fait 3 gourmands, ça va être plus un buisson. On en a encore là, on en a encore là. Tout ça. Hop, celui-ci, il est magnifique. Plus le pot est gros, bien évidemment, plus vous aurez de tomates. Là, on a une belle grappe. Juste là, elle est pas mal. La mise au point a du mal à se faire. Mon pied de piment, donc il était dans la serre, je l'ai ressorti et il n'avait pas assez de place. Et puis trop d'ombre. Là c'est les tomates cerises. Donc je laisse tous les gourmands pour faire un buisson, que ça soit joli. Le pied de tomate cœur de bœuf qui pousse directement dans le compost. À côté, juste là, un pied de potimarron, de potiron, excusez-moi, que j'avais cultivé l'année dernière. Donc j'ai récupéré les graines, je les ai montrées donc, dans la vidéo sur les semis. Tout ça là, c'est de la cœur de bœuf en fait, tout le long là. Je vais faire le tour. Les fraisiers, ils sortent déjà plein de gourmands, donc en fait, je suis en train de multiplier les pieds. Hop. Voilà. Les framboisiers. Plein de grappes partout. Donc là, c'est les cœurs de bœuf. Voilà, j'ai mis un peu d'œillet d'Inde, un peu pour mettre plus de la couleur qu'autre chose, ça j'en ai pas réellement besoin. Celui-ci, il a soif, il est complètement couché. Donc je mets les pots comme ça, parce qu'en fait quand j'arrose, l'excès d'eau va dans le pot qui est en dessous. Donc bon, je procède de façon permaculture, donc je paille, etc. pour limiter l'arrosage, entre autres. Et donc il va falloir que je paille celui-ci et celui-là. Voilà, donc là on a
tout ça c'est du cœur de bœuf. Je me rappelle plus du nom, je l'avais présenté lors de la vidéo des semis. Là-bas on a une belle fougère. La fougère, elle me servira pour faire une potion. Vous en saurez plus. Là on a des jeunes pousses sur un magnolia. Je pensais qu'il allait jamais repartir, mais il me fait plein au bout de 1 an. Hein. Il a fallu 1 an pour qu'il reparte. Le pied d'artichaut, bon, il a faim, il a tout le temps faim, il a tout le temps soif. Bon, j'étais bien parti au début, là j'ai l'impression que la croissance stagne, les feuilles sont de plus en plus petites. Donc bon, je vais voir ce que je peux faire. Là j'ai planté des petites fleurs, ça fait joli. Bah, je vous dis à très bientôt, donc pour la vidéo du mois prochain, donc ce sera le premier comme d'habitude. Hein. Et puis portez-vous bien et à bientôt. Ciao!